Bonjour. Si je devais paraphraser une belle chanson de Jacques Brel, je dirais que c'est une valse à 1000 temps qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours et de nous emmerder toutes les heures, lorsque l'actualité défile à une vitesse astronomique. C'est ainsi que nous entendons les commentateurs décortiquer les saucissonnages du président de la République lorsqu'il parle de l'Ukraine, de la Russie, d'Israël, du Hamas. Alors, la Troisième Guerre mondiale, Monsieur le Président, c'est pour demain ou après-demain? Lorsque Poutine fait porter la responsabilité d'un attentat majeur qui a déchiré la banlieue de Moscou, quasiment sur la seule malheureuse Ukraine, en omettant délibérément de désigner les fous de Dieu. Lorsque les États-Unis se fâchent contre Israël sans réellement se fâcher et s'abstiennent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tiens, les élections présidentielles américaines approchent. Lorsque la Chine menace de bouffer Taïwan, lorsque la Corée du Nord menace d'attaquer la Corée du Sud, lorsque Hong Kong est à genoux, lorsque Benjamin Netanyahou reste le dernier à penser qu'il pourrait encore avoir un avenir politique en Israël, le pauvre, lorsque le Hamas joue la montre et des nerfs, les Israéliens gagnent la bataille médiatique et donc politique, lorsqu'au Sénégal, au Maghreb, dans le Sahel, c'est un bordel sans nom. Lorsque l'Azerbaïdjan menace d'envahir l'Arménie et que tout le monde s'en fiche. Lorsque presque partout, des dictateurs fous, des oligarques véreux, des intégristes dingues déchirent le monde. Lorsqu'en France, Jean-Luc Mélenchon, hystérique, tempête, hurle de rage et veut faire table rase de tout. Lorsque Marine Le Pen n'a pas l'air d'y toucher, fait ronronner ses petits chats et attend tranquillement 2027. Lorsque des hommes politiques sont passés du côté obscur de la raison depuis un certain temps déjà. Lorsque l'on nous prend pour des cons, tout simplement. Lorsque nos agriculteurs se suicident, lorsqu'on manque cruellement de médecins, lorsque les services d'urgence sont saturés, lorsque l'on menace des profs, lorsque des étudiants crèvent la dalle, lorsque des retraités crèvent tout court, lorsque l'on prévoit de nous faire travailler jusqu'à 76 ans, lorsqu'on se lâche sur l'Internet à coups de saloperies sur fond de pseudonymes bidons. Bordel, ça passe d'un sujet à un autre, d'une vitesse dingue. Je n'ai même plus le temps de lire un article, que 15 se bousculent et saturent ma boîte email. Je n'ai même plus le temps de penser à un sujet que des autres frappent à ma porte. Et frénétiquement, je passe d'une chaîne de télévision à une autre. Restent les séries pour me détendre un peu. Des trucs bidons, mais qui me font penser à autre chose. Une valse à 1000 temps, je vous le dis. C'est cela, des trucs dingues qui me font regretter mes 20 ans. Allez, chers auditeurs, on se fait du Jacques Brel pour détendre l'atmosphère avant d'aller au boulot, après s'être trapé les transports en commun, les trains saturés, les métros dégueulasses. Je cite Jacques Brel, une valse à 1000 temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, offre seule aux amants 303 fois le temps de bâtir un roman. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps.